Web radio, Culture Tech Brésil. Le sport peut sauver, mais la culture aussi. C'est fondamental, c'est-à-dire c'est un créateur de liens énorme. Et c'est par la culture que les gens se rencontrent. Une émission développée par l'Institut français du Brésil qui se regarde et qui s'écoute en quelques clics sur Culture Tech. Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour le lancement de cette toute première émission, une émission consacrée à l'actualité de votre bibliothèque numérique dans laquelle vous retrouverez la sélection de l'Institut français du Brésil parmi la littérature, la musique, les films, les émissions radio et télévisées ou encore les spectacles qui nous ont marqués et qui ont également fait l'actualité en France. Vous pourrez bien sûr retrouver toutes ces ressources sur le site culturetech.com en cliquant directement sur les liens qui apparaîtront tout au long de l'émission. Et on commence tout de suite avec la sélection livres. C'est 26 minuscules lettres de l'alphabet qui portent en elles toute la mémoire du monde. L'actualité littéraire. Et pour commencer cette toute première sélection de lecture, Culture Tech vous propose d'emprunter le dernier livre de Leila Slimani, Chanson douce. Ce livre, le deuxième de l'écrivain franco-marocaine, raconte l'assassinat de 2 jeunes enfants par leur nourrice à Paris. Il a reçu en septembre le célèbre prix Goncourt qui récompense chaque année un livre en langue française et il vient d'être acheté récemment pour être adapté au cinéma. Chanson douce, c'est un roman qui raconte l'histoire de Louise, une nounou qui est engagée par un jeune couple, Myriam et Paul, qui ont 2 petits enfants. Et cette nounou, qui est parfaite en apparence, qui va commencer d'abord par prendre une place absolument incroyable dans ce foyer, en devançant les désirs de tout le monde, en s'occupant merveilleusement bien des enfants, va finir par avoir une relation très malsaine, voire une emprise sur cette famille. Et en réalité, dès le début du livre, on comprend qu'un drame va arriver au terme de cette relation, et on remonte le fil de cette histoire pour comprendre comment ce drame a pu arriver. Pour moi, Louise est le seul monstre de ce trio. Les parents sont des gens banals, qui ont des défauts banals, des défauts ordinaires. Ce sont des gens, oui, qui sont un peu hypocrites, qui sont un petit peu complaisants, mais ce ne sont pas du tout des monstres. Et c'est même finalement ce qui les définit, c'est leur banalité. Ils n'ont pas du tout ce côté monstrueux qu'a Louise. Louise, elle est beaucoup plus dans l'extraordinaire. Elle sort de l'ordinaire, à la fois dans ses qualités de nounou, à la fois dans sa perfection, et en même temps dans sa folie et dans sa monstruosité. Ce livre, il est arrivé il y a très longtemps. J'ai eu l'idée de ce livre avant même l'idée de mon premier roman. Il est arrivé d'abord par la lecture d'un fait divers. En 2012, c'est quelque chose qui est resté derrière, au fond de mon cerveau. Ce fait divers m'avait beaucoup marqué. Je me souviens que j'avais coupé les papiers, j'avais dû les mettre dans un tiroir. Et c'était l'histoire effectivement d'un couple qui avait 3 enfants, qui avait une nounou avec laquelle ils s'entendaient très bien, une dominicaine. Ils étaient allés en République dominicaine avec elle. Enfin, apparemment une relation parfaite. Et cette nounou avait une après-midi, pendant qu'un des enfants était au cours de danse, tué les 2 autres. Et la maman les avait trouvés dans la salle de bain. Et ça m'avait beaucoup marqué. J'avais suivi de loin en loin le procès de cette nounou et ce personnage m'était apparu extraordinaire. Et après, quand j'ai moi-même engagé une nounou pour s'occuper de mon fils, que j'ai eu des problèmes avec la première nounou, puis engagé une autre, etc., je me suis rendu compte du ressort romanesque de cette relation, d'abord de l'ambiguïté de la relation entre une mère et la nounou, la femme qui prend soin de vos enfants, à qui on demande d'aimer vos enfants, tout en sachant très bien que cet amour, c'est un amour en même temps qui est rémunéré, donc c'est un amour très particulier, d'assurer la sécurité de vos enfants alors que c'est la chose qui compte le plus au monde pour vous et que vous avez du mal à le déléguer. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé cette relation et j'ai découvert aussi l'envers de ce monde des nounous, donc toutes ces femmes qui travaillent pour que d'autres femmes travaillent. Et j'aimais bien cette idée aussi de poupée russe, du travail féminin, du capitalisme féminin, parce que finalement pour qu'une femme travaille, il faut qu'une autre femme travaille. Et il y a toujours des enfants qui sont derrière, qui sont laissés à des gens, soit des nounous, soit des grands-mères, soit des enfants laissés à 3000 ou 10 000 kilomètres. Et ça m'a beaucoup intéressée. À l'occasion de l'exposition Hergé, qui s'est tenue au Grand Palais l'année dernière à Paris, Culture Tech Brésil vous propose de découvrir l'adaptation radiophonique du célèbre album Tintin et le Lotus Bleu, une coproduction France Culture et Moulinsart,
porté par la troupe de la Comédie Française et accompagné par la musique de l'Orchestre National de France, dirigé par Didier Benetti. En 5 épisodes, vous découvrirez les aventures du célèbre reporter en Chine, où Tintin va s'engager aux côtés de son ami Chang et tenter de démanteler le trafic d'opium international qui sévit dans le pays. Ce 5e album, réédité en couleur en 1946, est classé aujourd'hui à la 18e place des 100 meilleurs livres du XXe siècle. Je me demande bien comment il a pu savoir que je me trouvais ici, ce monsieur Mitsu Hirato. Un homme d'une politesse raffinée, en tout cas. Les Japonais, ça sont des bondis, Tintin. L'entête de la lettre indique la rue de la Tranquillité. C'est plutôt de bon augure. Un petit tour de pouce-pouce, ça te tente, Milou? Tu vois tous ces signes autour de nous, Milou? On appelle ça des idéogrammes. J'y comprends rien. Imbécile! Comment tu oses me bousculer? Alors s'il pleut, partons au bord de la mer. On part demain. Le terrain me paraît excellent. Je propose une course de vitesse. Au premier qui arrive au bout de la passerelle. Faites le plein de vidéos sur Culture Tech. Jusqu'au 4 avril 2017, découvrez la pièce de théâtre Tartuffe ou l'imposteur, mise en scène par Benoît Lambert, actuel directeur du théâtre Dijon-Bourgogne en France. Ce texte de Molière, représenté pour la première fois en 1669, dénonce la fausse dévotion, l'hypocrisie et l'imposture au service de l'ambition personnelle. Emmanuel Vérité endosse le personnage de Tartuffe, un être machiavélique et infâme qui va s'immiscer dans la vie familiale d'Orgon, un homme de bien issu de la haute bourgeoisie. Aveuglé par cet imposteur, le père de famille se fera manipuler devant les membres de sa propre maison, impuissant face à l'hypocrisie suprême de ce nouvel intrus. La chose qui est dite de ce jeune homme à plusieurs reprises, c'est que c'est un gueux. Et moi, c'est une chose qui m'a beaucoup intéressé dans cette pièce, c'est-à-dire qu'au fond, le problème n'est pas simplement qu'Orgon a fait rentrer une espèce de flic moraliste dans sa famille, mais c'est aussi qu'il y a fait rentrer quelqu'un qui ne devrait pas être là, parce que socialement, il n'appartient pas du tout à cette famille. C'est pas seulement ou pas d'abord une pièce sur la religion, à mon avis, c'est aussi une pièce qui raconte une arnaque d'abord. C'est-à-dire comment est-ce que quelqu'un peut circonvenir une famille, un honnête homme, et réussir à lui soutirer tous ses biens d'une certaine façon. Il y a toujours dans son théâtre un personnage qui vit contre la règle commune. C'est le cas d'Orgon dans cette pièce. Il vit contre les règles de modération, de respect des autres, de tempérance. C'est quelqu'un qui vit dans l'excès, qui apporte une chose complètement excessive dans sa famille. Et Tartuffe incarne cet excès. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas orgueilleux, de l'orgueil, mon enfant. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. Culture Tech, le jukebox. Thank you so much. All right, you guys have a seat. I've got something to say. Thank you. No, thank you, because I am here tonight, not just because I need your help. I'm here because your country needs your help. Harmoniser le réel, tel est le credo de Christophe Chassol. Ancien élève du Conservatoire supérieur de Paris, où il a étudié l'orchestration, ce pianiste est un touche-à-tout, compositeur de musique de film, performeur, chef d'orchestre, arrangeur, vidéaste, jazzman, c'est notre musicien du moment. Ces pièces nous font tendre l'oreille et prendre conscience que le monde qui nous entoure est musical et qu'à chaque mot, chaque syllabe, chaque son correspondent à un équivalent musical avec ses notes et son rythme propre. Ces voyages en Inde et en Martinique ont été l'occasion de filmer des tableaux de vie, des conversations de comptoir, des chants d'oiseaux, des rencontres, des défilés de fanfares qu'il a analysés, décortiqués et harmonisés. Parmi ces bandes originales oniriques, une a beaucoup fait parler d'elle, le discours d'Obama, que Chassol a détourné musicalement. Ces 5 albums sont disponibles sur Culture Tech, vous pouvez donc découvrir son travail,
Et nous nous quittons, puisque c'est le dernier artiste que nous vous faisons découvrir aujourd'hui, avec son morceau Pipornithologie 2, présent dans l'album Big Sun. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à venir visiter Culture Tech Brésil. À bientôt, ciao.